Bon, alors, bonjour à tout le monde, tout le monde qui nous écoute, dans Francis qui est avec nous. Puis j'ai d'autres personnes de ma famille ici qui sont proches de moi. Le sujet qu'on a discuté la dernière fois, c'était les alliances. On a regardé comment c'était lié au sang, les différentes alliances qu'il y avait dans la Bible et tout ça, pour savoir sous quelle alliance on était. Le sujet à discuter aujourd'hui, c'était les fêtes d'anniversaire. Puis d'ouverture, euh, selon moi, c'est un sujet qui est un peu plus léger, peut-être que d'autres types de sujets. Malgré que vous allez voir, on a quand même un peu de matière. C'est intéressant. La Bible est quand même pas silencieuse là-dessus. Sans aller gratter trop loin ou même essayer d'inventer des choses, là, des fois. C'est assez quand même bien écrit. C'est surprenant. Euh, je vais commencer par parler des raisons pourquoi moi, je ne fête pas mon anniversaire. Puis, ce faisant, en fait, c'est la façon dont j'ai découvert ces choses-là en étudiant le sujet, donc dans la Bible, dans les traditions, dans ces choses-là. Fait que je vais vous exposer mes raisons. Fait que vous pourrez les regarder pour vous-même, les garder en note, les méditer, voir comment ça s'applique dans votre vie. La raison numéro un, bien sûr, c'est que nulle part dans l'Écriture, il y a un commandement d'observer sa fête d'anniversaire, bien sûr, et même au contraire. Les deux seules occurrences de fête d'anniversaire dans la Bible sont le Pharaon en Égypte et le roi Hérode. On a en Genèse 40, versets 20 à 23, ça raconte justement le Pharaon qui fait sa fête d'anniversaire. Fait que je vous lis. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge de chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit prendre le chef des panetiers selon l'explication de Joseph. Joseph avait interprété le rêve de deux personnes en prison. Un allait mourir, puis l'autre allait devenir serviteur. Alors, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Donc ici, on peut voir que c'est carrément un païen, c'est le pharaon qui, dans la tradition égyptienne, se perçoit lui-même comme étant Dieu, qui fait son festin un jour de sa naissance. Et puis ce jour-là, tue quelqu'un et élève une autre personne qui elle-même oublie Joseph qui l'avait sauvé. Donc c'est assez significatif. L'autre récit est en Matthieu 14, versets 6 à 12. Ça se lit ainsi. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, pour éviter de mal paraître, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Donc, on peut voir aussi dans ces deux cas-là que des choses horribles se sont passées des jours d'anniversaire. Il y a un autre récit qui est en Job, qui me revient là, à l'instant, mais c'est pas nécessairement explicite que ça fête l'anniversaire. C'est pas aussi clair que ces deux passages-là d'écriture, mais ça disait que les fils et filles de Job, je pense que c'est les fils, mais étaient en train de faire des fêtes, chacun en son jour. Je ne me rappelle pas exactement le verset, mais ça pourrait avoir la connotation qu'en son jour, en leur jour personnel, ça pourrait vouloir dire l'anniversaire de naissance. Mais je trouve que l'interprétation peut être un peu étirée, donc j'ai voulu rester avec les deux passages quand même qui sont très explicites, ça dit bien vraiment le jour de naissance, l'anniversaire de naissance. Donc aussi, on a Ecclésiaste, qui n'est pas silencieux sur la chose. En Ecclésiaste 7, verset 1, il dit « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. » Relativement spécial, quand on prend cette mentalité-là de Salomon.
on s'est dit, ah, OK, oui, il faudrait se réjouir à la journée de notre naissance, il faudrait la fêter, tout ça. Ben, c'est pas du tout ce qu'on dit ici. Job dit un peu quelque chose de similaire en Job 3, verset 1 à 3. C'est écrit, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, et que la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Donc ici, il parle de sa naissance. Jérémie, semblablement, en Jérémie 20, versets 13 et 14, ça dit, chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. C'est spécial, là. Et j'ai souvent entendu dire l'argument parmi les chrétiens que, par exemple, nos parents nous ont donné naissance. Donc, le fait d'honorer notre anniversaire de naissance serait une façon d'honorer le 5e commandement qui est « honore ton père et ta mère ». Et ici, clairement, Jérémie est un homme de Dieu qui observait la loi de Dieu. Et il dit que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Donc, il faut éviter de faire des contradictions comme ça avec des versets clairs. C'est vraiment considéré que ces hommes-là étaient des hommes de Dieu. Donc, que l'Écriture ne ment pas. Ensuite de ça, on voit clairement que la Bible dénonce l'observation de certains temps qui ne sont pas les signes, qui ne sont pas les temps de Dieu. En Deutéronome 18, si on lit en français, c'est un peu moins clair, je trouve. Ici, je me suis servi de la King James, puis je vais vous la lire en anglais, ensuite je vais vous la traduire. Mais ça dit, when thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abomination of those nations. Alors, vous ne ferez pas comme les abominations de ces nations. Vous n'imiterez pas leurs coutumes. Okay? C'est un peu ça que ça dit. There shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire. Il n'y aura pas aucun de vous qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, a witch, or a charmer, a consulter with familiar spirits, a wizard, a necromancer. For all that do these things are an abomination unto the Lord, and because of these abominations, the Lord thy God drive them out from before thee. Donc, ça dit clairement, il n'y aura pas parmi vous quelqu'un qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui utilise la divination et qui observe les temps. Et ici, le terme ici, observer les temps, peut être traduit de différentes manières. On le voit dans les traductions françaises, une observation des augures ou des signes, des choses comme ça. Quand on regarde le mot hébreu, ça a une connotation quand même intéressante au niveau des temps spécifiques qu'on pourrait attribuer à des cultures païennes. Donc c'est ça. Et là, tout le reste, hein, un enchanteur, une sorcière, un sorcier consultant avec des esprits familiers ou un nécromancier, parler avec les morts, des choses comme ça, il dit, parce que ces choses sont une abomination pour l'Éternel. Et à cause de ces abominations, l'Éternel, ton Dieu, les chassera de devant toi. Donc, clairement, les Israélites, les gens du peuple de Dieu, ne devaient pas faire ces choses-là. Donc, ça fait le tour un peu de la raison numéro 1. La raison numéro 2 que j'ai trouvée, c'est que tous les anniversaires de naissance sont sur une date païenne, grégorienne, papale, qui a été établie par le pape. Sur un faux calendrier qui utilise le soleil comme unique repère. Sur des jours de la semaine avec des noms de dieux planétaires. Et des noms de mois qui reprennent aussi des noms de dirigeants romains comme Janus pour janvier. Ou encore des noms de dieux aussi, comme le mois de Mars, c'est une divinité de la guerre, Mars, et tout ça. Aucune date de fête, en réalité, n'utilise le calendrier lunisolaire, ce qui est en soi une indication importante. On retrouve aucune citation dans la Bible, bien sûr, de gens ou de dates d'Israélites, de peuple de Dieu, de prophètes, ou même de chrétiens qui ont fêté leur fête ou souligné ça d'une certaine manière. Aucune. Donc, ça pour moi, c'est aussi une raison importante. Donc, raison 3. Ceux qui observent les temps, ceux qui veulent savoir à l'avance des choses, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent un outil qu'on appelle l'astrologie. L'astrologie, ça utilise les astres, le soleil, la lune, pour faire de la divination du futur ou de notre vie, selon notre signe du zodiaque, par exemple. Comme par exemple, quand on dit « Ah, moi, je suis bélier, moi, je suis verseau, moi, je suis gémeaux », ces choses-là.
C'est un outil qui est utilisé pour la divination, en fait. Je me rappelle une femme que j'ai évangélisée il y a quelques temps. Elle m'avait demandé le jour de mon anniversaire de naissance parce que j'ai pressenti qu'elle voulait utiliser pour faire la divination sur ma personne, pour qu'elle me connaisse, pour qu'elle sache quel genre de personne elle avait affaire. Elle voulait examiner les signes astrologiques, en fin de compte. Puis ma date de naissance, le soleil était où, puis toutes ces affaires-là. Mais, sachant un peu qu'est-ce qu'elle voulait en faire, je lui ai donné ma date de naissance lunisolaire. Elle a été fâchée parce qu'elle n'était pas capable de rien faire avec. Et finalement, ça a fini la conversation comme ça, parce qu'en fait, ce qu'elle voulait faire, c'est de la divination avec ma date de naissance. Donc, bien sûr, c'est interdit dans la Bible, fait que je ne voulais pas participer à ça non plus. C'est juste une petite anecdote. Et ce qu'elle a fait avec ça, avec cet outil-là d'astrologie qu'on voit encore aujourd'hui, qui est popularisé, qu'on voit dans le journal, qu'on voit dans toutes sortes de espèces de croyances qui pourraient être plus ou moins rattachées au New Age. Pas nécessairement obligé d'être rattaché au New Age. On voit ça des fois comme quelque chose d'entièrement à part. C'est clairement interdit en Deutéronome 4, en 4.19. Quand ça dit « Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Car ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. » Donc ça dit carrément que le soleil, la lune, les étoiles n'ont pas été faits pour leur vouer un culte. Ils ont été faits pour être donnés à la terre entière, à tous les habitants. Et pourquoi? On le trouve dans d'autres versets. C'est pour établir les temps prescrits. Mais les temps de Dieu, pas les temps païens. On sait que Satan a tendance à tout pervertir, à tout ordre. Il a aussi utilisé ces choses-là pour diriger le culte vers autre chose que vers Dieu. On a des occurrences de ça dans les rois d'Israël, en 2 Rois 23, verset 5. Un roi qui a rétabli les choses, qui a essayé en tout cas. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux, dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. L'armée des cieux, on parle des anges et toutes ces choses-là. Donc ici, un roi qui a essayé d'enlever ce culte-là de son pays. Chose intéressante, on a un parallèle avec ça en Galates, dans le Nouveau Testament. En Galates 4, versets 8 à 10. Ça dit carrément, et ça, ce passage-là, il est souvent utilisé pour dire que ça parle, par exemple, du sabbat, que ça parle des temps prescrits par Dieu, ces choses-là. Mais attention au contexte. Ici, ça dit bien, au verset 8, « Autrefois », et là, il parle à des nouveaux convertis, des Galates, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Et il dit, « Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. » L'argument que j'entends souvent en rapport avec Galates 4, c'est qu'il reviendrait à un culte judaïque qui observerait les jours sabbat, les mois, nouvelle lune, les temps, les différents temps prescrits, les fêtes, ces choses-là, et les années sabbatiques. Je peux comprendre qu'il y a un parallèle, mais soyons attentifs, ici ça dit bien, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Donc, ils servaient autre chose que Dieu, que le Dieu des Juifs. Ils ne pouvaient pas retourner à un culte judaïque, ils retournaient à un culte païen, auquel ils étaient attachés avant de se convertir. Et ça veut dire ici qu'ils observaient des jours, des mois, des temps et des années. De quoi exactement il s'agit, c'est pas dit. Mais je prends le risque de faire une observation quand même critique par rapport à ça et aux anniversaires. S'ils observaient des jours en particulier, ça pourrait être des jours de la semaine, ça pourrait être des jours d'anniversaire, ça pourrait être toutes sortes de choses dans ce sens-là, mais le principe, à la base, est dans Galates 4. Donc, c'est quand même un indice qu'on a. Ensuite, je passerai à la raison 4. Dieu a ses propres anniversaires. Les fêtes décrites en Lévitique 23, elles sont annuelles et cycliques.
c'est-à-dire qu'elles reviennent aussi à toutes les années, et c'est le principe du mot anniversaire. Anniversaire veut dire qu'il revient aux ans. Donc, parmi ces fêtes-là, on a bien sûr le sabbat qui est sabbat hebdomadaire, qui revient à tous les 7 jours. Il y a la Pâque, qui revient toutes les années, les pains sans levain, le jour de la gerbe agitée, ensuite l'été, il y a la Pentecôte, le jour des trompettes à l'automne, le jour des expiations qui suit dans le 7e mois, et la fête des tabernacles. Donc ça, ce sont des fêtes qui sont décrétées comme étant les fêtes de Dieu. C'est spécifiquement dit en Lévitique 23, quand il dit « Voici quelles sont mes fêtes ». Et on sait que ces fêtes-là pointent vers Christ. Donc c'est important de les comprendre dans le bon contexte. Et en fonction de toutes les autres choses qu'on a vues avant, comme par exemple les alliances, le culte au temple, les animaux, les sacrifices d'animaux, les ablutions, les offrandes et toutes ces choses-là qui ne sont plus nécessaires, qui ne sont plus possibles non plus. Et bien sûr, en contrepartie, Satan a ses fêtes. Ah, bien sûr. Et même selon l'Église de Satan, si vous faites des recherches sur Internet sur ces sites-là qui ont une bonne visibilité sur Internet, même dans les nouvelles, les anniversaires de naissance sont la première fête du satanisme. Listé dans toutes les fêtes, là, c'est la première fête. Intéressant. L'anniversaire de naissance est une fête de l'ego, une fête de soi-même, de son propre nom, de gloire de son propre nom. Donc, c'est quelque chose que le satanisme tient en haute estime. Ensuite, on a des fêtes comme l'Halloween, qui eux, ils vont donner un autre nom, que je ne me rappelle pas. Les fêtes d'équinoxe et de solstice. Ils vont aussi honorer les Lupercales, qui est le nom ancien de la Saint-Valentin, qui est toute une fête, en fait, de débauche puis de prostitution religieuse. Et fait intéressant, je vais juste le mentionner comme ça. Les Lupercales, autour de la mi-février, donc on parle du 15 février, 14 plutôt, excusez. 9 mois après, on arrive quand? Il me semble que je n'en avais parlé. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. On arrive dans le début du mois de décembre, les enfants sont nés, tout ça. Puis il y avait une tradition dans le mois de décembre, c'est la prochaine fête, en fait, des satanistes. Les Saturnales, des offrandes d'enfants à des dieux. Donc, on peut facilement s'imaginer que les enfants de prostitution qui avaient été faits lors des Lupercales étaient sacrifiés après aux dieux en décembre, en fin décembre. On trouve des traces de tout ça un petit peu quand on regarde des contextes historiques. C'est assez effroyable. Et bien sûr, ça nous amène à la fête du 25 décembre, qu'on va appeler Noël. On va dire, ah oui, mais Noël, c'est vrai. Non, attendez. Si on remonte dans le contexte historique, il n'y a absolument rien de ça dans la Bible, première des choses. Deuxièmement, c'est le soleil invaincu. C'est la fête du soleil invaincu. Il y a vraiment plein de festivals dans ce temps-là. Il y a aussi Yule, qui est un genre de festival païen. Puis il y a les Saturnales, qui était un festival romain aussi, qui faisait l'honneur à Saturne. Donc, vraiment pas une bonne période pour fêter. Donc, il n'y a pas de fête de Dieu nécessairement dans ce temps-là. Non plus, c'est en plein l'hiver. Il n'y a pas de fête à ce moment-là. Les fêtes de Dieu sont au printemps, dans l'été et à l'automne. Ils ont un cycle séparé de 3 mois. Donc c'est ça. Fait que ça, c'est la raison numéro 4, c'est que Dieu a ses anniversaires, a ses fêtes qu'on est tenu d'observer. Je vois souvent que, par exemple, mettons, chez les témoins de Jéhovah, je les donne comme juste un exemple, je sais qu'il y a d'autres congrégations qui font ça également, mais ils vont mettre complètement de côté les fêtes de Dieu. Ils vont dire, ah, tout ça, c'est tout accompli, c'est tout fini. Bon. Ensuite, ils vont dire, ah, il ne faut surtout pas faire les fêtes du monde. Il ne faut pas faire l'Halloween, le Noël, toutes ces choses-là, la fausse Pâques, les lapins, la fertilité, tout ça. Puis, je suis d'accord avec ça, mais ils ne font pas plus les fêtes de Dieu. Donc, ils n'ont plus aucune célébration, ils n'ont plus aucune fête, ils ont plus. Puis ils disent, ah, ben ça, c'est tous les jours. Fait que ça devient comme une espèce de néant. Ça devient comme une espèce de vide dans lequel il faut constamment qu'ils se forcent pour essayer de trouver des raisons de rendre un culte à Dieu. Fait qu'ils le font par toutes sortes d'autres manières qui ne sont pas nécessairement bibliques. Donc, c'est ça. Justement, prêcher à des témoins de Jéhovah de cette chose-là. C'est-à-dire tout simplement, mais reprenez les fêtes de Dieu. Ah oui, mais là, ils sortent plein d'arguments. Évidemment, il y a d'arguments qui prennent dans la Bible, des textes mal interprétés. Bon. Raison numéro 5, c'est des raisons historiques. Quand on regarde dans les livres d'histoire des citations d'auteurs qui ont fait des dissertations sur les origines des anniversaires de naissance, c'est quand même intéressant.
On regarde par exemple une citation de l'histoire de la religion chrétienne et de l'Église pendant les 3 premiers siècles, donc 100, 200, 300. Ça a été écrit ça à New York en 1848 par Augustus Neander, traduit par Henry Rose. Bon, on est à la page 190, je donne la référence. Ça dit tout simplement, la notion d'un festival, d'une fête d'anniversaire, était loin des idées des chrétiens de cette période en général. Donc, on peut voir que cette espèce de paganisme s'est introduit dans la mentalité chrétienne après le 3e siècle. Donc, avec la venue de Constantin, avec la venue du catholicisme, qui, justement, a imbriqué toutes sortes de fêtes catholiques avec les fêtes païennes. Alors, on a pris les Lupercales, puis on l'a renommé Saint-Valentin. On a pris les Saturnales, on les a renommés Noël. On a pris la Pâque de Ishtar, la déesse de la fertilité, et puis on en a fait Easter, on en a fait la fête des Pâques. On a perverti toutes ces choses-là, puis c'est le catholicisme, malheureusement, qui en est grandement responsable. Mais c'est quand même intéressant par cette citation-là historique que ça confirme un peu tout ce qu'on vient de voir dans les autres choses. Ensuite, on a The Imperial Bible Dictionary, le dictionnaire impérial de la Bible, de Londres en 1874, édité par Patrick Fairbairn. Et là, ça dit la page 225. On a les derniers Hébreux considéraient la célébration des anniversaires comme faisant partie d'un culte idolâtre. Une opinion qui serait grandement abondamment confirmée par ce qu'ils voyaient des observances communes associées à ces jours-là. Donc, c'est vraiment un culte idolâtre, c'est le culte de soi. C'est le culte de soi-même. On voit que ça fait du sens avec l'anniversaire étant la première fête des satanistes. On sait que le satanisme, c'est aussi une fête de l'ego. Donc, ça fait du sens aussi à ce niveau-là. Ensuite, ici, c'est une longue citation qui vient d'un nom que je n'arriverai pas à prononcer, ça semble allemand. Schwäbisch-Zeitung, en 1981. Ça dit « Les diverses coutumes avec lesquelles les gens célèbrent aujourd'hui leur anniversaire ont une longue histoire. Leurs origines se situent dans le domaine de la magie et de la religion. Des coutumes d'offrir des félicitations, de présenter des cadeaux et de célébrer avec des bougies allumées. Dans les temps anciens, tout ça était destiné à protéger le célébrant de son anniversaire des démons, mais à assurer sa sécurité pour l'année à venir, qui est l'ironie. Jusqu'au 4e siècle, le christianisme a rejeté la célébration de l'anniversaire comme une coutume païenne. Intéressant encore ici, il y a un autre auteur qui nous dit jusqu'au 4e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé au 4e siècle? Si vous faites vos études, si vous regardez un peu l'histoire des calendriers que j'ai exposé dans la liste de vidéos sur le calendrier, on voit clairement que dans les années 300 à 400, l'empereur Constantin a fait un amalgame des croyances chrétiennes avec celles païennes, que le catholicisme était comme le maître d'œuvre un peu de tout ça. Donc encore là, tout ça fait du sens en rapport avec ces citations. Une dernière, si on parle des Grecs, c'est dans The Lore of Birthday, donc ça veut dire dans le savoir caché, on pourrait dire, des anniversaires de naissance. New York, 1952. De Ralph et Adelin Linton. On est à la page 18 à 20. Ça dit « Les Grecs croyaient que tout le monde avait un esprit protecteur ou un démon qui assistait à sa naissance et veillait sur lui dans la vie. Cet esprit avait une relation mystique avec le Dieu dont l'anniversaire était né. » Étrange comme citation. Les Romains ont également souscrit à cette idée. Cette notion a été transmise dans la croyance humaine et se reflète dans l'ange gardien, la fée marraine ou le saint patron. Voyez-vous le lien? Ça peut aller loin. La coutume des bougies allumées sur des gâteaux a commencé avec les Grecs. Des gâteaux au miel rond, comme la lune, et allumés avec des cierges, étaient placés sur des autels du temple d'Artémis. Les bougies d'anniversaire, selon la croyance populaire, sont dotées d'une magie spéciale pour exaucer les vœux. Ça vous dit rien, ça? Fais un vœu sur tes bougies? Les cierges allumés et les feux sacrificiels ont eu une signification mystique particulière depuis que l'homme a érigé pour la première fois des autels à des dieux. Les bougies d'anniversaire sont donc un honneur et un hommage à l'enfant dont c'est l'anniversaire et sont supposés apporter une bonne fortune, une bonne chance, bien sûr. Les salutations d'anniversaire et les souhaits de bonheur font partie intégrante de cette fête.
à l'origine, l'idée était enracinée dans la magie et l'occultisme. Les salutations d'anniversaire ont un pouvoir positif ou négatif parce qu'on en est plus proche du monde des esprits ce jour-là. Donc, c'est encore là une citation qui fait vraiment un lien avec tout un paquet de choses, un culte idolâtre, le culte des gâteaux, des bougies, d'un esprit qui serait là et qui veillerait sur nous, hein? Alors qu'on sait que c'est Dieu qui veille sur nous, que c'est Jésus, son Christ. Donc, tout ça, c'est assez peut-être perturbant pour quelqu'un qui n'a jamais vu toutes ces preuves-là, mais c'est ce que les sources historiques que j'ai pu trouver nous disent. Ça va être une capsule un peu plus courte parce qu'il n'y a quand même pas énormément de matière à donner sur ce sujet-là en particulier. Mais comme conclusion, moi je crois vraiment qu'un chrétien ne devrait pas fêter ni souligner les anniversaires de naissance. Jérémie et Job ont maudit le jour de leur naissance. On peut voir que Christ lui-même n'a jamais donné sa date d'anniversaire de naissance. On a fait des efforts pour essayer de trouver sa véritable date. On en a des indices en fouillant des versets spécifiques et en voyant un certain ordre de choses, mais jamais on a une date précise. Christ n'a jamais ordonné qu'on célèbre sa naissance, il a plutôt ordonné qu'on célèbre sa mort, qu'on commémore le sang de l'Alliance qu'il a versé pour nous en ce jour-là. Donc, ça en dit beaucoup aussi sur ça. Souvent confronté à l'anniversaire de nos proches, de notre famille, de nos amis, on devrait plutôt se servir de cette occasion-là pour leur prêcher l'Évangile si ce n'est pas déjà fait. Sinon, ça ne donne rien, tout le temps rabattre la même chanson. Ma mère, personnellement, me dit souvent que sans naissance, il n'y a rien, et que c'est donc important de le souligner. Je suis d'accord avec ça d'un certain point, mais de là à souligner, à fêter l'anniversaire de naissance, non. Puis sincèrement, n'attendez pas le jour d'anniversaire pour aller parler aux gens. Je veux dire, ça devrait se faire n'importe quand, ça. L'amour de Dieu, c'est pas seulement dans ces jours-là, c'est tout le temps. L'amour du prochain. Les cadeaux et toutes les petites attentions aussi, ça peut se faire tout au long de l'année, ça. C'est pas obligé d'être fait à ces moments-là. C'est pas nécessairement non plus par des choses matérielles. Okay? Don de soi, ça peut être un très beau cadeau aussi. Puis on est appelé à être les serviteurs les uns des autres en tant que frères et sœurs, donc ça aussi, c'est quelque chose à garder en tête. Moi, personnellement, il m'a fallu plusieurs années pour vaincre cette tendance-là de souligner la fête des autres. Parce que pour ma fête à moi, en tant que telle, c'était relativement facile. C'est ma fête, j'ai le pouvoir sur ça, je suis capable de le changer. Je suis capable de juste dire, parfait, à partir de maintenant, je ne souligne plus ma fête. Je suis capable aussi de faire un petit peu la même chose pour mes enfants, de leur faire comprendre que leur fête d'anniversaire, d'inviter des amis, puis toutes ces choses-là, ben, c'est pas biblique. C'est ancré dans les traditions païennes du monde. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai quand même contrôle. Mais par rapport aux autres, par rapport au fait qu'eux fêtent leur anniversaire, ou qu'eux fêtent mon anniversaire, ou qu'ils aimeraient ça me souhaiter bon anniversaire, là, c'est plus délicat. Quand ça arrive, j'ai tout simplement tendance à dire la vérité. Je dis pourquoi moi, je ne fête pas mon anniversaire. Puis, je le fais aussi souvent que ça revient. Donc, après quelques années, ceux qui fêtaient, qui voulaient me souhaiter bonne fête, on va arrêter de le faire, tout simplement. Donc, ça a un effet, une conséquence, c'est qu'on dirait que, bon gré mal gré, les gens se servent de notre anniversaire de naissance pour se dire « Ah, je me demande s'il va bien. » Puis là, ils nous contactent puis ils nous parlent. Tu sais. Mais étrangement, quand tu enlèves l'anniversaire de naissance, les gens ne parlent plus. Donc, en réalité, ça met à jour leur cœur. Parce que si ils ne te parlent plus, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt, puis ils le faisaient seulement pour la forme. Ah, c'est son anniversaire, je vais me forcer, je vais aller parler. Tu sais. Fait qu'on voit qu'il y a une espèce d'effet pervers dans ça aussi. Bien sûr, je ne parle pas de tous les autres péchés qui peuvent graviter autour de la fête d'un anniversaire. Dans la jeunesse en général, je pense que Francis pourrait même témoigner là-dessus, là, mais le fait d'être invité à des parties, des beuveries, de toutes sortes d'excès, même des fêtes à caractère sensuel, sexuel, des choses comme ça, donc toutes des choses qui, clairement, sont en opposition avec la volonté de Dieu pour nous. Comment?
Ça suscite la convoitise. Ça peut susciter la convoitise, hein, dit ma femme aussi, c'est que tu invites des amis, puis là, ben, toi, tu te fais traiter d'une certaine manière, ou tu reçois des cadeaux, puis là, ça peut susciter la jalousie, la convoitise de la part des autres. Ça peut susciter vraiment toutes sortes de mauvaises choses, hein, quand on y pense, quand on creuse un peu plus sur les conséquences de fêter ces choses-là, sans nécessairement juste regarder l'aspect spirituel ou l'origine. On a vu déjà plusieurs raisons, là, on vient d'en parler. Mais quand ça arrive, donc, ces choses-là, quand les gens veulent me souhaiter bonne fête ou que sur leur mur, ils me taguent ou une chose comme ça arrive souvent que je dis tout simplement rien quand je sais qu'ils savent que je ne le fête pas. Je les laisse eux-mêmes se réconforter dans leur notion qu'il faut qu'ils soulignent ça. Ça les concerne eux rendus là. Mais moi, mon travail a déjà été fait dans le sens que je les ai sensibilisés à l'origine des anniversaires de naissance. Puis je les ai sensibilisés à ce que moi, je crois par rapport à ça. Puis ce qui choque le plus, ce que j'ai remarqué qui choque le plus, c'est quand on fait le lien avec les fêtes sataniques. Quand j'ai fait ça à quelques personnes, ça les a vraiment choqués. Tu dis pas que je suis satanique? Je dis pas que tu es satanique. Je dis juste que tu fais quelque chose que les satanistes apprécient vraiment beaucoup. Ça devrait un petit peu te questionner. Fait que ça peut être une opportunité, où je veux en venir, ça peut être une opportunité pour faire rendre compte aux gens de ce qu'ils font, d'où ça vient, pourquoi qu'ils le font, puis peut-être d'ouvrir leur esprit à recevoir l'Évangile. Donc, mais c'est ça, ça a pris plusieurs années avant que le message passe. Ça a été pareil pour les anniversaires comme Noël, les cadeaux de ma famille, de ma belle famille. Ça a été plus d'ouvrage. Mais tranquillement, avec le temps, la persévérance, si on reste ferme dans nos convictions, le message finit par passer. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est accepté des autres, mais ça, on ne peut pas forcer ce genre de choses-là chez les autres. Par contre, on peut dire, regarde, moi, c'est ça, respecte-moi là-dedans. C'est tout, c'est fini là. Moi, je ne souhaite pas fêter ou souligner mon anniversaire de naissance, donc je te demanderai de respecter ça. Ça peut être simplement dit de cette manière-là, si les gens ne veulent pas savoir plus, s'il n'y a pas d'ouverture. À partir de là, écoute, j'ai assez parlé. Mais Francis, as-tu quelque chose que tu voudrais partager peut-être en fonction de tout ça? Oui, remettre ton micro, on t'écoute. Oui, je voudrais dire que j'espère que certains d'entre vous qui écoutez avaient reçu conviction par rapport à tout ça. Parce que il n'y a pas énormément de preuves, mais je veux dire, les preuves sont solides, sont très solides, puis ça fait beaucoup de sens aussi quand on se met à réfléchir à toutes ces choses-là. Benoît a donné beaucoup de bons exemples qui font beaucoup de sens, puis je crois que tu sais, la fête de soi, c'est de célébrer sa propre fierté, puis c'est vraiment un culte de soi, tu sais, c'est vraiment... Puis aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens ont tendance à vouloir se détruire aussi la journée de leur fête, tu sais, de consommer dans l'excès, tout est dans l'excès. Puis c'est le même aussi pour la fête de Noël ou pour les autres fêtes. C'est toujours un prétexte pour se détruire ou aider les autres à se détruire, tu sais. Non, vous pouvez peut-être penser, les fêtes de l'Éternel, je connais rien à ça, c'est compliqué. Ben, tu sais, la fête de Noël, c'est compliqué aussi, là, de la façon que le monde le célèbre, là. Il y a tellement de traditions puis de coutumes que quelqu'un qui arrive d'une autre culture fait, mais c'est quoi ça? Ça va prendre des années avant de comprendre c'est quoi en entièreté. C'est juste qu'on a été élevé là-dedans. Puis pour nous, c'est logique, tu sais. Puis on connaît tous les genres de rituels qui viennent avec ces fêtes-là. Ça nous vient naturellement. Les fêtes de l'Éternel, peut-être pas si vous les avez jamais étudiées, si vous les avez jamais fêtées. Donc, je vous invite à peut-être penser faire la transition entre les deux, que vous allez sentir beaucoup, vous allez vous sentir beaucoup plus proche du Seigneur en fêtant ces fêtes qu'en donnant des excuses pour fêter les fêtes du monde. Aucun doute là-dessus. Vous allez voir aussi qu'il y a toujours une leçon spirituelle aux fêtes de l'Éternel qui vont vous aider dans votre croissance spirituelle, contrairement aux fêtes du monde qui vous éloignent toujours du Seigneur. Donc là-dessus, je me tiens par rapport à ça, par rapport aux fêtes du monde versus les fêtes de l'Éternel, puis je conseille de réviser vos choix par rapport à tout ça.
Excellent. Puis toi, comment ça fonctionne? As-tu déjà eu des... Ben, tu sais, je sais que ça fait pas énormément d'années là, que tu es peut-être confronté à cette problématique-là, mais comment tu le vis, toi? Mettons que quelqu'un te souhaite bonne fête ou qu'on t'invite à des parties pour souligner ta fête ou des choses comme ça. Comment tu as vécu ça? Euh, Avec un peu de surprise, en sachant que les gens savent que je suis chrétien, puis que je prends pas plaisir aux choses auxquelles eux, ils prennent plaisir. Puis malgré tout, je me fais inviter à des beuveries, puis des trucs comme ça, juste parce que je suis jeune, puis que je devrais faire ça, tu sais, sous prétexte que c'est mon anniversaire en plus, tu sais. Euh, Tu sais, c'est que je vire la situation vers la parole, vers ce que je devrais faire en tant que chrétien, ce que eux devraient faire aussi, penser faire. Euh, puis, j'ai pas beaucoup d'opposition. Tu sais. Les gens essaient de me convaincre, oui, mais je veux dire, mon choix est tellement déjà clair et fait que je trouve ça simplement ridicule d'essayer de me faire changer d'opinion par rapport à tout ça. Mais ça arrive, il faut toujours être prêt. Il faut savoir que c'est ça, hein, quand on sait qu'on vit dans ce monde, ce genre de choses-là vont nous arriver, c'est certain. C'est certain. Ouais. Ben, tu sais, ça me rappelle, un de mes collègues justement m'a invité à ma fête qui était la semaine passée. Il me disait, bon, viens au bar, ça va être cool, puis tout, c'est ta fête. Là. Tu sais, j'ai donné l'exemple. Est-ce que je devrais marcher sur les braises, tu sais, en pensant ne pas me brûler? Tu sais, même s'il me dit, bois pas, viens avec nous, bois pas. Ouais, penses-tu que c'est une bonne idée, tu sais, malgré le fait que ma position est ferme, que je suis pas un chrétien qui boit, qui consomme, en partant. Et que je m'en vais dans un environnement, dans une situation à laquelle je devrais pas être, que je suis soumis à des tentations auxquelles que je devrais jamais me soumettre en partant, que je marche sur ces braises-là en espérant pas me brûler, c'est pas de la sagesse. Là. C'est pas de la sagesse pour essayer de plaire à quelqu'un du monde. Euh, c'est vraiment pas sage. Mhm. Non, non, c'est ça. Euh, c'est pas nécessairement facile. Je pense que c'est clair. Mais c'est la seule bonne chose à faire. Si on est honnête en fonction de ce que la parole dit, des raisons que je vous ai exposées qui me concernent moi, mais que vous pouvez étudier puis réviser pour vous-même, pas grand bonne raison, en fait, de fêter ça, de fêter ces fêtes-là. Ni les anniversaires annuels des fêtes du monde, ni notre anniversaire personnel. Donc, c'est ça. J'espère que ça va avoir été utile et édifiant pour vous qui peuvent écouter cette vidéo-là par la suite. Puis si vous voulez participer au Zoom pour pouvoir partager aussi vos choses en rapport avec le sujet qu'on aborde, ben, contactez-moi en privé, puis on va organiser ça. Donc, la semaine prochaine, le sujet, ce serait le calvinisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais faites une petite recherche sur c'est quoi le calvinisme. Ça vient d'un homme qui s'appelle Calvin, justement, de la période du protestantisme, qui a établi tout un jeu de doctrine. Il y a plusieurs points majeurs. On va les toucher sans nécessairement les examiner en profondeur. Je vais vous présenter un peu c'est quoi les points du calvinisme, qu'on puisse connaître, savoir ce genre de choses-là, savoir est-ce que c'est biblique entièrement, à moitié, oui, non, sous quelle façon de voir les choses. On va regarder ça, le calvinisme. Merci d'avoir été avec nous, puis on se revoit dans une prochaine capsule. Au revoir.